Europe 1, bonjour, 6h53, Alexandre Lemaire. Lundi 30 septembre, la revue de presse d'Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour à tous les deux. Les yeux de la presse, ce matin, sont tournés vers le Liban. Et les photos à la une de La Croix ou du Figaro sont hallucinantes. Photos du cratère en lieu et place d'un immeuble littéralement pulvérisé dans la banlieue sud de Beyrouth. C'était vendredi soir, raconte Guillaume de Dieuleveux dans le Figaro. L'aviation israélienne a déversé 83 tonnes d'explosifs sur le bâtiment en dessous duquel Hassan Nasrallah était réfugié, bombardement auquel évidemment il n'a pas survécu. Alors, peut-on se réjouir de la mort d'un homme ? Eh bien oui. En Israël, une scène à tout résumé, raconte Pascal Brunel, correspondant des Échos à Tel Aviv. Sur une plage, au nord de la ville, samedi, tout d'un coup, le maître nageur, perché sur sa cabane, prend le micro et annonce fièrement la mort du chef du Hezbollah. Aussitôt, les familles applaudissent à tout rompre, crient leur joie de la disparition de celui qui était considéré comme un archi-terroriste. Reste que cette mort ouvre une nouvelle période d'incertitude. La question dans les journaux est évidemment celle de la riposte de l'Iran, celle d'une possible, pour ne pas dire probable, invasion terrestre du sud-Liban par les troupes israéliennes, bref, d'un conflit qui embraserait toute la région. Et puis, de manière évidemment secondaire, mais pas pour nous, Français, cette affaire met aussi en lumière l'impuissance diplomatique de Paris, souligne Jean-Dominique Merchet dans l'Opinion. La France, très embarrassé par la mort d'Hassan Nasrallah. Hier, en milieu de journée, Macron n'avait toujours pas réagi, lui qui est d'habitude si prompt à s'adresser directement aux Libanais. Le nouveau ministre des Affaires étrangères n'a pas eu, lui non plus, un mot sur la mort du chef du Hezbollah. Le contraste avec la position américaine qui s'est félicitée de cette disparition est saisissant. Côté français, on semble avoir oublié, rappelle Merchet, que le Hezbollah fut à l'origine de l'attentat contre l'immeuble Drakkar en 83, où 58 militaires français furent tués. Mais contrairement aux États-Unis, la France continue à entretenir des canaux de discussion avec le Hezbollah. On revient en France, à Olivier, avec le début du procès dit des assistants parlementaires du RN. Et si le sujet vous intéresse, lisez la longue enquête que publient les Échos sur cette affaire, parce que pour Marine Le Pen, c'est du sérieux, explique Valérie de Senneville. La patronne du RN risque jusqu'à 10 ans de prison et une peine d'inéligibilité de 5 ans, qui pourrait donc l'empêcher de se présenter en 2027. Dans l'ordonnance de renvoi que les Échos ont pu consulter, les auditions lunaires d'anciens assistants parlementaires apparaissent comme des aveux de culpabilité, écrit le journal. Les juges, poursuit-il, notent bien cependant qu'il n'y a pas eu dans cette affaire d'enrichissement personnel. Venons-en à l'affaire de la canonisation du roi Baudouin de Belgique. Oui, ou comment réussir à mettre le bazar dans son propre camp. La chose est narrée par Jean-Marie Guénois du Figaro en voyage officiel en Belgique. Le pape François a pris tout le monde de court en annonçant l'ouverture du processus de béatification de l'ancien roi des Belges et le Saint-Père d'insister sur le courage de Baudouin qui avait choisi de quitter son poste de roi pour ne pas signer une loi meurtrière, fermez les guillemets, comprenez, la loi légalisant l'avortement. Alors, loin de la réjouir, cette décision a littéralement tétanisé l'épiscopat belge. Embarrasser les évêques de ce pays ne veulent sous aucun prétexte réveiller la polémique sur l'avortement et sur l'euthanasie pour préserver l'image de l'Église dans la société belge. Ça pourrait être une histoire belge, notre image, plutôt que nos valeurs. Mais on va terminer avec ceci. Marion, écoutez bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes sensible à l'accordéon, Marion. Très sensible. Mais ça réchauffe le cœur, hein, l'a dit matin bien automnal. Et pourtant, l'information est plutôt triste. Le dernier fabricant français de piano à bretelles, comme on dit, ferme ses portes, nous apprend le Figaro. L'entreprise corrézienne Mogin, 125 ans au compteur, vient d'être placée en redressement judiciaire. Le français n'a pas résisté à la concurrence chinoise. Et oui, parce que les Chinois sont, paraît-il, friands d'accordéon. Alors Yvette Horner à Pékin, n'exagérons pas, c'était pas Mozart qu'on assassine, mais c'est un petit peu de la culture populaire française qui nous échappe. Bonne semaine à tous quand même. Ah oui, c'est triste. Votre revue de presse sur Europe 1, Olivier Delagarde. Et Olivier, on vous retrouve à 8h40. Non, à 8h40. Ah oui, on se retrouve à 8h40 ce matin. Ce sera Nicolas Sarkozy, effectivement. Eh ben voilà, je laisse ma place. Alors à demain. Bon réveil et bon début de semaine avec Europe 1.